Bon, allez, salut à tous. Alors, encore un allumage à rupteur qui a été refait, pas par moi, hein. On voit bien, il y a une bobine de refabrication, un condensateur neuf, les rupteurs sont neufs. Mais simplement, il y a des petits problèmes quand même. Alors, l'un des problèmes, c'est ces vis-là, les rondelles là. C'est des rondelles Belleville. Ce sont des rondelles en acier qui ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas plates. Si elles ne sont pas plates, c'est qu'il y a une raison. Vu que c'est des rondelles en acier, elles doivent faire ressort. Alors je vous ai expliqué un petit schéma, comme ça, vite fait, bien fait, tout en tenant mon portable. Alors ça ne va pas être de bonne qualité, mais je ne peux pas faire autrement. Alors voilà mon petit dessin que je vais vous expliquer. Et viens ici, toi. Un bout de carton et un stylo. Alors voilà les goujons qui maintiennent les bobines sur la platine. Hein, on va aller très vite pour schématiser. Pour maintenir les bobines sur la platine, vous avez des vis creuses. Hein, voilà. Je suis pas trop bon dessinateur, surtout comme ça mal fait. Alors, il y en a qui posent les vis, ces fameuses rondelles creuses, dans ce sens-là, c'est-à-dire comme ça, et puis l'autre par-dessus, comme ça aussi. Ça, c'est pas bon, c'est à proscrire, vu que leur fonction, c'est de faire ressort. Alors, pour poser les vis creuses, on en pose une comme ça, le creux vers le haut, et l'autre, la deuxième, vient au-dessus. Quand on visse l'écrou par au-dessus, ça les écrase en serrant. Et ce qui fait que ça fait ressort et ça empêche la vis creuse de se desserrer toute seule par la chaleur et les vibrations. Alors j'espère que vous me comprenez ce que je veux dire, hein. Les rondelles, on les pose dans ce sens-là sur les bobines. Et pas comme ça et l'autre par au-dessus. Ça, c'est non. Bon, autre petit problème qu'il y a, il faut voir que je corrige, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que là, c'est un peu caché. C'est ce fil-là. Ah, là, le fil que vous voyez là. Le fil blanc. C'est le fil de la bobine. Il n'a absolument rien à faire là, du tout. Et en plus de ça, il touche la came d'allumage, ce qui fait que quand ça va tourner, l'isolant va s'user et plus d'étincelles. Et on se demande pourquoi. Alors ce fil-là, c'est prévu qu'il y ait un passage sous les rupteurs. Pour le faire passer en dessous et le faire revenir là, ici derrière. Ça, il faudra que je corrige. C'est des petits problèmes qui peuvent amener des pannes et puis quand on est sur la route, on se retrouve à pousser la mobilette en se demandant comment ça se fait que ça marche pas. Bon, là, les cosses sont bien mises. Elles sont suffisamment éloignées de la bobine pour éviter un arc. Comme je l'ai déjà expliqué, si c'est trop près, même si ça touche pas, on peut avoir une perte d'étincelle due à l'arc qui va se faire former entre l'écosse et la bobine en bas. C'est un cas fréquent. C'est pour ça que on plie les cosses vers le bas pour éviter qu'elles se trouvent trop près de quoi que ce soit. Ça, c'est impératif. Bon, autrement que ça, bon, bah, l'allumage, comme on le voit, ça a été refait à neuf. Bon, il y a des problèmes, ça fonctionne pas, mais ça sera corrigé. Je pense que c'est pas trop grave non plus. Bon, autre problème qu'il y avait, eh ben, quand on a ces bobines-là, bien souvent, ça vient frotter. Alors, comme on le voit, là, ça n'a pas échappé à la règle. Hein, on voit les traces de frottement des bobines. Alors, il faut savoir aussi que, alors
faut savoir que ces bobines, s'il y a une vide creuse, hein, c'est qu'il y a une raison. C'est pour amener du jeu, pour éviter que les bobines ne viennent frotter. C'est un réglage. Alors avant de les meuler, il faudra peut-être les meuler, on ne sait pas. Il faudra peut-être les limer. Mais avant de les limer, il faut essayer de les ramener vers l'intérieur si ça touche le volant. C'est ce que je vais faire avant toute chose. Je vais repositionner les bobines. Et si ça touche seulement après, j'utiliserai une lime plate pour enlever de la matière. Il ne faut pas en enlever trop parce que si on enlève de trop après, ça fait une trop grande distance entre le volant magnétique et la bobine. Et moins de champ magnétique dit moins d'étincelles. Ça c'est impératif. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, bah ce moteur-là, il va être démonté entièrement, refait entièrement. Comme d'habitude, c'est ma pomme qui s'y colle. Parce que j'ai remarqué, bon ben, ça a dû être refait, mais il y a des écrous qui ne sont pas serrés dessus. Alors celui qui a fait ça, bon ben, ma foi, il n'a pas roulé longtemps, c'est dommage. Bon, allez, sur ce, je vous salue bien.